Bon, on a repris. Baruch Hashem. Et donc, Miledi Shmaya, dans tout ce qui est d'ordre spirituel, si son épouse n'a pas été dans un séminaire qui lui a transmis l'amour de telle et telle valeur, alors le mari, il sait que pour avoir Shalom Bayit, d'un autre côté, il ne peut pas forcer, sinon il va perdre la mazé. D'un côté, il ne peut pas abandonner la valeur, la Miledi Shmaya, le sujet spirituel en question. Il va dire, bon, ouais, tant pis pour la cacheroute, tant pis pour le Lashon Hara, tant pis pour l'étude de Torah la nuit, ou le jour, ou les tefilines, ou la prière, quel que soit le sujet. Pas dire tant pis, sinon il perd le monde futur. Entre guillemets, en plus, le monde futur, la part, le Chelek Olam Haba, il est pour le mari et la femme. Mais les nations, ils disent jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais, c'est ça qu'ils disent lors du mariage. Dans la Torah, la mort ne sépare pas. Je sais pas s'ils disent vraiment ça en fait. Dans la Torah, Dans les films, on voit ça. une ketouba ne réunit le mari et la femme dans le monde futur. Une fois qu'ils ont signé un get, là ils sont séparés dans le monde futur. Mais une ketouba ne sépare, ça allie les neshamot, même dans le monde futur. Donc quand un mari il s'occupe de quelque chose de spirituel et qu'il voit qu'il n'a pas l'aide, le soutien de son épouse, il faut qu'il sache. Si jamais il abandonne ce sujet spirituel qu'il sait être important, il est en train de léser sa femme. Parce qu'il est en train de léser, de porter atteinte à leur monde spirituel, à eux deux. Et des fois c'est l'inverse, des fois c'est la femme qui a un raffinement spirituel et le mari qui l'a pas. Rachmana litzlan, d'être kereach mikan mikan, d'être perdant sur les deux tableaux. Rak mimile de alma, raoui lishmoa atzata, comme voir Bagmara chez Maksha ala Mahamar Hanan. Sur quoi est-ce qu'il faut pas suivre sa femme sur tous les conseils qu'elle dit? C'est sur les sujets spirituels, sur ce qui la dépasse. Mais là où la femme elle est au taquet, elle sait, je sais pas, imagine un mari qui n'aime pas tout ce qui est démarche administrative, et la femme, ça va, elle est secrétaire de direction, elle sait remplir une feuille d'impôt, elle sait remplir un formulaire, et lui ça le bassine, déjà il faut signer son nom sur un chèque, et il supporte pas. Si le mari n'écoute pas sa femme sur ça, alors ça va pas. הולך אחר ארצת אשתו, והי תתח בוצע וכולי. דהיינו לשמוע עצתה, ומשנה הא במילי דעלמא, הא במילי דשמיא. C'était la conclusion. Maintenant, Rabbi Nathan il dit, et si vraiment mon fils tu voulais pousser le bouchon, parce que tu t'inquiètes, Rabbi Nathan il dit en filigrane que son fils Rabbi Yitzhak est en train de s'inquiéter d'avoir Shalom Bayit et d'être dans un environnement professionnel favorable et ceci et cela. Il est trop exigeant, Rabbi Yitzhak. Rabbi Nathan lui dit, déjà que tu as sécurisé, tu as mis en banque ton Shalom Bayit, tu as une paix conjugale authentique, magnifique. Toi, tu voudrais être plus exigeant, tu vas risquer d'attirer sur toi des humiliations. De quoi il parle? Il va citer un passage de Michelet. Birtzot Hashem darche ish vechule. Quand un homme trouve faveur aux yeux d'Hachem, quand un homme il est yachar, il est droit, dans tout ce qui concerne
entre les domaines entre l'homme et Hachem, l'homme et son créateur, cet homme il est propre. Il ne ment pas. Il a des pensées propres. Quand il prie, quand il étudie, il se donne selon ses capacités. Tout ce qui est invisible à l'œil humain, il est propre. Dans ces cas-là, Hachem va lui aplanir les relations avec ses ennemis. La Gemara, elle demande, c'est qui ses ennemis? C'est sa femme. Pourquoi la femme c'est l'ennemi? C'est l'ennemi pour celui qui a besoin qu'on le redresse. Parce qu'il n'est pas propre dans tout ce qui est invisible à l'œil humain. Dans tout ce qui concerne Hachem, l'homme et Hachem, il n'est pas droit. Alors lui, il a besoin d'un ennemi à domicile pour lui remonter les bretelles. La pauvre épouse, elle est utilisée par Hachem pour lui remonter les bretelles. Elle aurait bien aimé ne pas être le bâton pour le battre. Et Hachem t'a accordé Shalom Bayit. Maintenant, Shuv en lecha listakel al kol habizyonot klal. Tous les autres domaines de ta vie où tu ressens des humiliations. Avéré ou non, c'est pas important. N'y prête même pas attention. Au travail, on ne te respecte pas. Il était chef d'une agence, on a dit de l'agence postale régionale, qui servait aussi de banque locale. C'était ça son travail à Arbitrak, le fils de Rabbi Nathan. Il avait un très bon poste à ce moment-là de sa vie. Il pouvait arriver d'être humilié. Il avait il y avait de la tension professionnelle. Et il lui dit, ne fais pas cas des humiliations que tu essuies en dehors de ta paix conjugale. Ulda'ati, tov lecha likboa makom litfila. Im anshe bet hamidrash de'ir chadash. Tu viens d'emménager. On avait lu il y a quelques mois que Rabbi Nathan il avait déménagé récemment. Et son père lui disait Mazal Tov pour la nouvelle maison que tu as achetée. Et donc dans cette nouvelle ville où il a emménagé, Rabbi Yitzhak, il y a un Beth Midrash qui n'est pas un Beth Midrash Breslev. Et il y a un Beth Midrash Breslev. Rabbi Nathan il dit va prier dans le Beth Midrash qui n'est pas de la communauté Breslev. Et fixe-toi là-bas. C'est là que tu vas prier. Pourquoi? On va le lire. Da'ati tov lecha likboa makom. Va prier avec les gens normaux, entre guillemets. Pas avec ceux qui sont étiquetés Breslev. À l'époque, être étiqueté Breslev, c'était pas juste mal vu. C'était dangereux. C'était attirer sur soi au moins des humiliations, si c'est pas plus. Et dans cette nouvelle ville où tu viens d'emménager, il semble qu'il n'y a pas encore eu l'influence négative de ceux qui veulent descendre en flammes les Breslevers. Alors, c'est pas la peine de les exciter. Si le feu n'a pas encore été mis aux poudres, va pas leur apporter une allumette. Fais profil bas. Pourquoi tu vas attirer sur toi des regards inquisiteurs? Tu veux aller dans le Kloïs, c'est-à-dire le Beth Midrash Breslev. Pourquoi? Tu veux attirer des regards inutiles sur toi. Tu veux prier avec tes copains. Ok. Tu vas attirer sur toi des problèmes. C'est ça qu'il dit. Au visionnot, kvar yajlecha.
Me'achar shehem medavrim misé. De toute façon, des humiliations, tu en auras. Alors d'un côté, il dit, ne fais pas cas des humiliations quand elles sont là. Mais les nouvelles ne te les attire pas. Fais profil bas. Et même si pour ça, tu dois te priver d'aller au minyan de tes copains. Si, un petit peu en fait. זה בעצמו ביזיון גדול. הרואה בעלבון עלובים יחוס על ביזיוננו וירחם עלינו ויושיענו. Combien de fois déjà? Elbon, dans l'insulte. Celui qui voit l'insulte et Alovim, les insulter, parce que l'insulte c'est quelque chose qui est pnimi. Maintenant, Aminatan embraye sur une autre notion. בעניין אשר שאלת, אתה בלילה אי אפשר לחקור. On ne sait pas de quoi il parle. Aminatan évoque une question que lui a posée son fils, Rabbi Yitzhak. Aminatan dit, après avoir fait un exposé sur le Shalom Bayit, il dit, maintenant ta question en particulier, je ne peux pas y répondre, parce qu'il fait nuit. Il a une retenue là, Rabbi Nathan. כשיש להם אתה פה לדבר, אתה על יראי השם, כשירים אמיתיים, הדבקים בהצדיק האמת. Il dit, tu veux te défaire de tes humiliations. Ok? Je ne vais pas te répondre. Mais il va lui donner des clés. Quand des gens salissent le nom d'un tzaddik émet, chez Mamtik Meiruta de Alma, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les gens qui s'attaquaient à Breslev à l'époque de Rabbi Nathan ici, il souligne le problème. Le problème, c'est pas que toi, tu sois humilié. Le problème, et c'est ça qui te dérange, mon fils, j'en suis conscient. Le problème, c'est que les gens qui salissent le nom de Breslev à l'époque, le problème, c'est qu'ils s'attaquent à quelqu'un, Rabbi Nachman, à quelqu'un, chez Mamtik Meiruta de Alma, qui est capable, et qui le fait réellement, qui adoucit l'amertume du monde. Ce monde, comme tu m'en as parlé tout à l'heure, il est amer. L'amertume du monde, l'amertume de la vie, elle est très dure à supporter. Dans Alim la Troufa, dans l'Écouté Halachot, dans l'Écouté Tfilot, plusieurs fois Rabbi Nathan il dit l'amertume du monde, c'est un déluge. Ça submerge le monde, c'est insupportable. Et grâce aux tzadikim amitim, en particulier dans l'Écouté Moharal, on trouve les outils pour adoucir, mamash, comme un édulcorant dans un médicament, pour adoucir l'amertume du monde, l'amertume de notre vie terrestre. En plus, ces gens-là, ils s'attaquent pas juste à un tzaddik, ils s'attaquent à un tzaddik émet. C'est quoi un tzaddik authentique? Il y a des tzaddikim et il y a des tzaddikim authentiques. Dans notre parasha de Vayeshev, on a l'exemple. Yosef HaTzadik, c'est le tzaddik authentique. Et les autres frères, c'est des tzaddikim, mais pas des tzaddikim authentiques. C'est quoi la différence? Un tzaddik émet, il a les moyens de te guider, de te faire sortir de ton erreur. Et un tzaddik tout court, pas un tzaddik authentique, comment il peut ne pas être authentique s'il est tzaddik? Et c'est injuste. Lui, il est blanc-bleu. Mais il ne peut pas aider son prochain. Il peut aider son prochain que jusqu'à un certain point. Mais comme il n'est pas accompli dans sa recherche de la vérité, comme à l'époque des frères, des enfants de Yosef, il n'y avait que Yosef HaTzadik et Yaakov Avinu, alors les frères,
Yehuda, Shimon, Reuven, etc. Ils ne peuvent pas se rendre compte de toutes les erreurs qu'ils commettent eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'en rendre compte tout de suite. Ils sont capables de commettre des erreurs et de persévérer dans leurs erreurs pendant des années. Ils sont capables de voir quelqu'un d'autre qui fait une erreur et de laisser cette personne persévérer pendant des années, sans être capable sans trouver les mots pour le corriger, ou même sans remarquer qu'il y a quelque chose à corriger. Eux, pour eux-mêmes, ils sont intouchables. Mais ils n'ont pas le discernement et les outils pour accompagner quelqu'un pour lui faire teshuva. Ils ont les outils partiellement. Imagine, il y a un individu. Ce qui n'est pas le cas de Rabbeinu. Rabbeinu aussi, il a ça, c'est le tzaddik émet. C'est pas ce que je veux dire, ce qui n'est pas le cas de Rabbeinu. Parce que lui, il est capable de t'amener. Voilà. Imagine, à l'époque de Yosef HaTzadik, si on te dit c'est Yosef HaTzadik le tzaddik émet, tu te dis waouh, c'est vraiment dommage de parler contre lui, puisque c'est lui qui doit m'apprendre à faire tchouva. En plus, ils n'avaient pas la Torah à cette époque-là. Hachem n'avait pas donné la Torah aux hommes. Elle était accessible en cas de raffinement spirituel. Cet individu, il est tellement précieux. C'est un drame si quelqu'un vient parler contre lui, vient salir son nom. C'est un drame parce qu'il est en train de voiler l'importance de ce tzaddik authentique. C'est ça le drame. C'est pas le fait que Rabbi Yitzhak il a été humilié. Shekol Kiyum Haolam Al Yado. Le monde entier, il tient grâce à lui. C'est une Gemara avec Rabbi Hanina ben Dosa. Le monde entier, il est nourri par le mérite de Rabbi Hanina ben Dosa. C'est pas une exception pour lui, Rabbi Hanina ben Dosa. Dans chaque génération, il y a un tzaddik pour qui le monde entier tient. Tu vas me dire, donc nous on sert à rien. Au contraire, Hachem il a mis ce tzaddik-là dans le monde pour que nous, on puisse vivre notre vie et avancer. C'est pas qu'on sert à rien, c'est que lui, il nous sert. Ce tzaddik-là, lui, il a rien à faire dans ce monde. Il n'a pas besoin de venir dans ce monde. Il est dans le monde pour éclairer. Pour nous. Ok, alors s'il est dans le monde pour nous, on a vraiment intérêt à ce que personne ne s'attaque à lui. Parce que sinon ça va diminuer notre émouna en lui. Ça va diminuer le sérieux qu'on accorde à ses conseils. Rabbi Nathan, il appelle ça Nekudat Haemet. Heureux sommes-nous que nous, on a mérité, Hachem nous a fait mériter de ne pas nous attaquer à la Nekudat Haemet. Quelle chance on a de ne pas être anti-Breslever, dit Rabbi Nathan. Il n'y a pas que Breslev, il y a d'autres hassidoutes. Il y a des rabbanim essentiels à la transmission de la Torah, qui ne sont pas chassidim. Et ils ont une Nekudat Haemet aussi. Et Rabbi Nathan, il dit, tu dois te réjouir de ne pas être opposant à la vérité. Ah, peut-être que tu ne la possèdes pas la vérité, peut-être que tu n'arrives pas à l'exprimer au grand jour, parce que ça va te causer des soucis. Ok, mais au moins tu n'es pas un opposant. Rien que ça doit nous permettre de nous consoler de tous nos problèmes et de nous réjouir. Même maintenant. Et de transformer tout. C'est bon ? Cette Nekuda-là, ça doit nous permettre de transformer toutes nos douleurs, toutes nos peines, dont on parlait avant, en simcha. Qu'est-ce qui est une Nekuda ? On dit
on appelle ça la Nekuda de Chatzot. Chatzot, c'est pas un. Dans les calculs habituels sur la notion du milieu de la nuit, Chatzot Laila, ce n'est pas une période de temps. C'est une Nekuda. C'est un point. C'est pas comme le lever du soleil qui est très visible, qui d'ailleurs dure un certain temps, quelques minutes. Le coucher du soleil, ça dure quelques minutes. La nuit, ça dure quelques heures. Chatzot de la nuit, le milieu de la nuit, c'est un point. Pareil, la Nekudat Haemet. C'est un point. C'est insaisissable un point. Si ce n'est pour un individu exceptionnel. Pour un. Électrique. Moshe Rabbeinu, David Ameler, avec Mara Brachot, on parle de comment ils ont attrapé ou pas la Nekuda de Chatzot. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme épreuve? C'était Moshe Rabbeinu et David Ameler, c'était les tzadikim, le tzadik émet de leur génération. Et ils ont essuyé une opposition farouche de la part d'autres tzadikim, mais pas des tzadikim authentiques. Ah oui, tu m'avais dit un téléphone, un recorder. Et on va conclure sur ça. Bevadaï nishma lachem hamaaseh zara venivhara. Il y a eu dans la ville de Rabbi Nathan un tueur à gages qui a sévi. Il cherchait à tuer Rabbi Nathan ben Tzvi. C'est le nom de Rabbi Nathan de Breslev. Mais il a tué un homonyme. Il a tué un autre Rabbi Nathan ben Tzvi. Et là, ok, donc c'est un fait divers, on en reste là? Non. Comment est-ce que Rabbi Nathan il approche ça? Comment est-ce qu'il va digérer cette notion et la transmettre à son fils? Il va pleurer la mort de cet homme. Il va dire combien c'est terrible. Mitatan kapara à l'Israël, que la mort de cet homme et de sa famille soit une kapara pour le peuple juif, ou nafsham et que leur âme puisse s'élever dans le faisceau de vie, nafsham tsoroa besroa chaim. ועל כולם הוא השונא הגדול שבתוך האדם בעצמו שמתגבר עליו בכל יום ובכל עת בהתגברות גדול מחדש. Et malgré que c'est sûr qu'il y a un coupable qu'il faut identifier ici, il y a un meurtrier et il y a un commanditaire du meurtre. Mais c'est pas ça le plus important. Quoi? Tu veux pas juger cette affaire? Oui, mais je ne veux pas perdre de vue que le plus important, ce n'est pas le meurtrier. Le plus important, Sofer Rachal Hatzadik. Vachem lo yazvenu biyado. C'est qui le rachat qui guette le tzaddik? C'est le Yetzer Hara. Dans le Teilim 37, on ne parle pas d'un rachat qui vient tuer un tzaddik. On parle du Yetzer Hara, du mauvais penchant qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui guette quand est-ce qu'il pourra nous faire tomber. Et le meilleur moyen de nous faire tomber, c'est d'attirer notre attention sur des choses qui sont terre à terre. De dire, cherche le coupable. D'accord, mais en toi, il y a un coupable qui s'appelle Yetzer Hara. Règle-lui son compte. Si on oublie ça, alors on s'est fait avoir par le Yetzer Hara. וגם על זה אמרו רז"ל, מציל עני מחזק ממנו. Hachem sauve le pauvre de celui qui est plus fort que lui. C'est qui le pauvre? C'est l'être humain. L'être humain, il est sans défense devant le Yetzer Hara. Si ce n'est qu'Hachem le sauve. ובאמת כל הצרות הנ"ל, toutes les souffrances dont on a parlé précédemment, même la mort de ce Rabbi Nathan ben Tzvi,
רחמנא ליצלן, תלויים זה בזה. אבל חסדי השם כי לא תאמנו חדשים לבקרים. הוא פירש רש"י. Hachem, il nous donne tellement de bonté. Chaque jour, il y a des nouvelles bontés. Khadashim Bekarim, chaque matin. Tous les matins, il y a une intarissable quantité de bontés. Rachid il dit que les bontés d'Hachem se renouvellent chaque jour, chaque matin. Et ça doit nous permettre d'espérer. Ça doit nous donner les forces d'espérer. Est-ce qu'on a le droit de déplacer des... Guetter, mais là c'est guetter dans le sens de guetter la délivrance, guetter l'espoir, guetter une amélioration. Ou le kavot, espérer, les kavotes. Ou le chakot est d'attendre, ou l'iachel est de languir. Il n'y a pas de mot parfait pour l'iachel. À la Yeshua d'Hachem, Tamid. Constamment on doit guetter la Yeshua d'Hachem. Tzapot, guetter. Kiou yidbarach gamar veigmor akol letova. Parce que Hachem est soit-il, il a conclu veigmor et il conclura pour le bien. Et Rabbeinu il l'a dit lui-même dans une autre dimension. Il a dit gamarti veigmor anina mikol aktamim. Ok, Iratson. Qu'on cherche le Yosef de notre génération et que, en attendant de le trouver, il se trouve dans la tfila, à travers la tfila, on ait confiance que Gamarti Vegmor, le dossier il est déjà plié. On n'a pas d'inquiétude à avoir.